On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Lumière de Maman et j'ai le plaisir de recevoir Camille de la fabrique Hatch Cooking. Salut Camille! Coucou Magali. Alors, on se retrouve pour partager le parcours, les défis, les expériences, mais aussi les clés que Camille a à nous partager. Et du coup, Camille, c'est notre petite bonne fée dans notre cuisine pour nous aider à gagner du temps, à mieux nous organiser pour passer moins de temps justement dans cette cuisine et surtout de ne pas y être tous les jours, d'y être de façon plus ponctuelle. Et ça, ce que je trouve génial, c'est que bah, ça va nous faire gagner du temps en cuisine, mais du coup, ça nous fait gagner aussi du temps pour le reste de notre vie finalement. Et ça nous permet surtout d'alléger notre charge mentale qui, souvent, pour nous les mamans, est très présente. Et puis, bah, finalement, ça nous permet aussi de mieux manger, parce que quand on peut s'organiser, quand on est mieux organisé, bah, ça permet aussi d'avoir une alimentation qui s'en ressent. Et du coup, Camille, est-ce que tu veux nous partager comment t'en es arrivée à faire justement du batch cooking, toi déjà, dans ta vie personnelle? Alors, moi, quand je suis arrivée au batch cooking, c'est qu'en fait, je me suis retrouvée avec enfants en bas âge, avec une envie folle d'entreprendre. Et du coup, j'ai commencé à vendre des cosmétiques sur Instagram, sur les réseaux principalement, mais aussi en petites réunions entre femmes. Et en fait, j'avais des fois des réunions le soir ou des fois des femmes qui travaillaient, qui me sollicitaient pour des rendez-vous individuels, mais en fait, qui étaient que dispo le soir. Et en fait, je me retrouvais à passer, voilà, le chat qui passe, pardon. À passer beaucoup de temps en cuisine le soir parce que du coup j'avais trois enfants, il fallait cuisiner des légumes, enfin, parce que du coup il y avait la diversification, la DME, etc. Et mes clientes qui me réclamaient, mon mari qui arrivait, et en fait j'étais sans arrêt en train de cuisiner. Et en fait le déclic a été un jour où j'ai mis mon dernier, je le mettais souvent, il prenait son main souvent dans la cuisine. Alors ça c'était le fonctionnement, mais les deux plus grands étaient dans la salle de bain, et une fois mon mari est arrivé, donc il y avait le plus petit dans l'évier, le Thermomix qui faisait une soupe en même temps, et les deux plus petits, les deux plus grands dans la salle de bain. Et mon mari me dit, mais imagine le Thermomix s'emballe. C'est le bébé qui est à côté, quoi. Et là, d'un coup, ça m'a fait réaliser que ouais, il fallait que je trouve une solution. Parce que le Thermomix, je trouvais que c'était une chouette solution pour plus manger de légumes, etc. Passer moins de temps en cuisine, mais d'un coup, je me suis dit, effectivement, on n'est pas à l'abri que le Thermomix s'emballe. Donc de là, ça m'a un peu posé question. Et aussi, je passais beaucoup mes week-ends à cuisiner parce que du coup, j'étais un peu stressée. Donc, je passais mes week-ends à cuisiner, etc. Et mon mari me dit, mais en fait, tu fais de la compote toute la journée, quoi. Parce que c'est vrai que j'étais trois enfants, je voulais faire du fait maison, etc. Donc, effectivement, ouais, je faisais de la compote toute la journée. Donc, toutes ces réflexions de mon mari m'ont fait comprendre que oui, effectivement, je passais beaucoup de temps en cuisine. Et bêtement, il commençait à sortir tous ces livres qu'on a vus sur les réseaux, 2 heures, je cuisine pour la semaine, etc. Donc, je suis allée en acheter un à Cultura qui m'a coûté une vraie fortune. J'ai choisi un menu, je suis allée faire les courses, ça m'a coûté une fortune. J'ai passé mon dimanche à cuisiner parce que c'était des recettes, j'étais pas tellement. Ah, Une fois que j'ai cuisiné, j'ai servi le premier repas. Ma fille, elle a craché son repas. Mon mari a fait la moue. Les deux plus petits n'étaient pas hyper convaincus non plus. Alors, eux, ils étaient petits, donc c'est un peu plus facile. Quand ils sont petits, généralement, ils mangent relativement tout. Deuxième repas, pareil. Mon mari commençait à faire la gueule le troisième jour en me disant, ouais, tes recettes, c'est bien beau, mais c'est pas dingue, quoi. Donc, j'ai dit, bon, mince alors, cuisiner toute la journée, avoir eu une liste de courses avec un prix de ouf, non, c'est pas dingue. Je me suis quand même acharnée, j'ai refait une deuxième fois. J'ai passé moins de temps en cuisine, mais pareil, les recettes ne me correspondaient pas. Je suis allée acheter un deuxième livre. Je me suis dit, ah ben, je vais acheter végétarien ce coup-ci. Je me suis acharnée. Et pareil, en fait, les recettes, elles ne me correspondaient pas. J'étais obligée de compléter, de faire des pâtes à côté, enfin bref, de faire plus de choses que ce qui était dit dans le livre. Mais par contre, ça m'a permis de bien comprendre le système. Et comme je travaillais déjà sur les réseaux sociaux, à chaque fois que je parlais de batch cooking, c'était des choses qui plaisaient, qui revenaient, etc. Et c'est vrai que la vente de cosmétiques, même à lassé, honnêtement, c'était un peu ça, c'est de parler toujours des mêmes produits, etc. C'était chronophage, j'en avais un peu marre. Le Covid est arrivé et du coup, c'est vrai que je me suis retrouvée là pour le coup vraiment avec les trois à la maison à 100% et un mari jamais là. Donc ça m'a fait raccrocher ce projet de cosmétique où j'ai dit, où j'avais annoncé sur Insta, en fait, j'arrête, je me consacre à mes enfants. J'ai fait 2 ans l'école à la maison, je ne les ai pas remis à l'école. ouais. Et ensuite, quand j'ai voulu reprendre quelque chose, je me suis dit, mais en fait, c'est le batch cooking qu'il faut que je fasse parce que ça a tellement changé ma vie. J'ai tellement vu des bénéfices dans ma vie perso que je dis, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je transmette. Et de toute façon, à chaque fois que je parlais de cuisine sur mes réseaux, c'est ce qui faisait le plus réagir. Donc voilà Ok. comment je suis venue au batch cooking. Ça m'a tellement changé ma vie et tellement allégé ma charge mentale.
mon budget aussi, maintenant, on peut dire ce qui est, c'est que avec le Covid, on l'a tous su, l'alimentaire, c'était vraiment, c'est devenu de plus en plus cher. Alors aujourd'hui, n'en parlons même pas. Et ça a tellement aussi changé mon budget que je dis, mais c'est ça qu'il faut que je transmette, quoi. Donc, Du coup, c'est comme ça que m'est venu ce projet. c'est en adaptant le Pardon? batch cooking vraiment à ton fonctionnement à toi finalement. Parce que tu disais dans C'est les livres ça. que justement ça te revenait cher au niveau des courses. C'est ça. Et c'est ce que je veux faire, c'est vraiment, moi, quand je fais un accompagnement, j'accompagne vraiment les gens dans leurs habitudes. Enfin, comme je dis toujours, il y a des gens, enfin, j'ai accompagné une Comoréenne, autant te dire qu'elle ne mange pas du tout une blanquette comme moi, je peux faire le dimanche. J'ai accompagné des gens végétariens, c'est pareil. Donc, du coup, je m'adapte vraiment à chaque besoin des Ouais. clients, à chaque besoin de mes clientes. Je dis toujours, si vos enfants mangent de la semoule au beurre le soir, enfin, dites-le moi, parce qu'en fait, si je vous fais faire de la soupe, personne ne va la manger, quoi. Donc vraiment, je veux vraiment savoir la vérité. Je demande même à mes clients de me montrer leur placard parce que pareil, je veux savoir si elles mangent du chocolat énormément. Enfin, j'en sais rien. Vraiment comprendre leur manière de manger pour créer ensuite, je crée un e-book vraiment personnalisé et vraiment avec des recettes qui leur plaisent. Alors des fois, j'ai des clients qui me disent, ah, ben, nous, on mange de tout vraiment et au contraire, on a envie de découvrir. Donc pour le coup, c'est moi qui les aiguille, ben, d'autres s'arrêtent. J'ai accompagné des gens qui voulaient manger moins de viande. Donc pareil, là, c'est un peu moi qui étais un peu force de proposition. Vraiment, je m'adapte vraiment à tout, quoi. Une personne qui mangeait sans gluten, etc. Vraiment de créer un e-book qui correspond et montrer que le batch cooking, oui, ça peut être préparer tous ses repas du soir, mais ça peut être aussi que faire ces petits déjeuners. Parce que finalement, nous, le soir, on adore cuisiner. Ou alors, au contraire, faire toutes ces lunchbox pour le travail. Et pareil, le soir, cuisiner tous les soirs parce qu'en fait, ça nous plaît. Il y a tellement de manières de faire du batch cooking. En fait, c'est pas que 2 heures pour la semaine, tu vois. On peut vraiment faire selon les besoins des gens, quoi. Faut vraiment, c'est pas réducteur, quoi. Et c'est pour ça que c'est vraiment un accompagnement 100% personnalisé que je propose. Ouais, ça c'est chouette. Ça a été quoi pour toi le plus gros défi de choisir d'aller vers sur cette voie-là? Le plus gros défi, honnêtement, ça a été de me montrer et d'oser parler de ce projet parce que parler de cuisine du quotidien, ça paraît complètement anodin, mais en fait, moi, ce que je veux montrer, c'est la charge mentale qui est vraiment diminuée parce que le qu'est-ce qu'on mange ce soir, moi, il y a plus d'une fois dans ma vie de maman et de femme qui travaille, ça m'a hérissé les poils quoi, de me retrouver dans le frigo, de dire, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Mais en fait, je sais pas quoi. Mon mari, lui, c'est pas du tout son truc. Tu lui dis, qu'est-ce que tu veux manger? Mon mari, il te regarde, il a des yeux comme ça, il te répond purée, saucisse. Ouais, non, mais là, il est 20h, enfin, tu vois, enfin, il est 19h, on va pas courir à la boucherie acheter des saucisses, tu vois. Donc, ça, et ouais, me montrer ouais, sur les réseaux. Honnêtement, le plus dur, ça a été ça, tu vois, faire un peu des reels, etc. Ouais. Tu vois, assumer de parler de ça et de montrer que c'est beaucoup plus, en fait. Assumer de dire oui, la charge mentale des femmes est énorme, sans avoir le truc de se plaindre, tu vois, parce on a choisi d'être maman, etc. Mais de se dire oui, ça représente quand même du boulot, de l'argent, du temps. Et en fait, en tant que femme, on a besoin de retrouver du temps pour soi. Et après, moi, je dis toujours, moi, ce que je veux, c'est retrouver du temps de qualité. Alors après, le temps de qualité, il peut être pour ses enfants, pour son mari, pour soi, on en fait ce qu'on en veut, tu vois. On peut même Ouais. aller faire du sport, tu vois. Moi, des fois, le batch cooking, mais ça me permet de partir faire mon sport, de mettre le plat, de mettre un minuteur et de dire à ma grande fille, ben, quand le minuteur sonne, tu branches le four parce que mon mari est encore en train de faire un truc, etc. Les deux plus petits sont moins concernés, tu vois. Et d'arriver de ma séance de sport, le repas est prêt et de ne pas avoir cette culpabilité. Parce que moi, pendant longtemps, je me sentais un peu coupable de prendre des moments pour moi parce que j'avais l'impression que ça rognait sur le temps de qualité avec mes enfants. Et Ouais. finalement, toutes ces astuces d'organisation en cuisine, elles me permettent de gagner du temps parce que moi, j'ai des copines qui me disent, oh, mais moi, tu sais, le soir, faire des pâtes, cuire de légumes, ça prend pas de temps. Ben, en fait, si, t'évites une demi-heure dans ta cuisine, hein. Et Oui, donc, c'est clair. c'est une demi-heure tous les soirs, finalement, on fait, à la fin de la semaine, ça en fait du temps. Et après, ben, c'est des copines qui disent, oh non, mais moi, faire du sport toutes les semaines, je sais pas comment tu fais, j'y arrive pas. Mais en fait, moi, le batch cooking, c'est ça aussi. Ça me permet de faire du sport. Ça me permet de partir des fois faire une soirée réseautage avec des copines, une soirée copine, de partir avec les enfants au parc et de rentrer à 7h en me disant, c'est pas grave, le temps de la douche, les lasagnes réchauffent, le repas est prêt, et d'avoir ouais, plus de temps vraiment le temps de qualité, quoi. Et ensuite, un truc qui me tient à cœur aussi, c'est le budget, parce qu'alors aujourd'hui, je crois qu'on est tous concernés avec l'inflation. Je regardais les chiffres hier, on est à presque 20% d'inflation là, sur l'alimentaire. C'est vrai que je suis allée faire les courses la semaine dernière, je trouve ça énorme, et du coup, j'ai regardé les chiffres, hein. Et c'est vrai que c'est ouf, quoi. Et même en faisant hyper attention, on a des budgets dingues. Donc, montrer aux gens qu'on peut cuisiner avec très peu d'aliments et manger complètement différent, quoi. Ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et montrer qu'en mangeant de saison, par exemple, si on mange des tomates en plein hiver, c'est sûr que c'est hyper cher. Mais par contre, si on mange des carottes, des poireaux, etc., de suite, le budget, eh ben, il est divisé en deux, quoi.
Ouais. Et il montrait qu'on peut très bien, enfin, que manger des carottes, c'est pas faire que des carottes râpées. Il y a plein de choses à faire avec des carottes et même des plats un peu fancy, un peu sympas, etc. Donc, revenir un peu à l'essentiel, revenir aux bases et se dissocier aussi des produits industriels parce que beaucoup, ben, maintenant, tous ces trucs, ils ont été créés pour les femmes, hein, ces produits industriels, pour justement qu'elles puissent aller travailler, etc. Ben, Ouais. montrer que quand même le prix au kilo, il est assez dingue, quoi. Donc, tu vois, quand les gens me disent, oh, bon, non, quand même, c'est pas si cher, ben, j'ai dit, mais regarde le prix au kilo. Ouais. Regarde le prix au Oui, kilo. carrément. Regarde les carottes. Aujourd'hui, les carottes, même des carottes bio, des fois, tu les touches à 2 euros le kilo, tu vois, quand tu es au marché, etc. Et alors que tu les prends surgelés ou tu prends le truc déjà tout fait, la purée de carottes, bonduelle, machin, etc., c'est pas 2 euros le kilo, hein, c'est 5-6 euros aujourd'hui, hein. Mm. Donc c'est énorme, c'est simplement une purée de carottes avec une noix de beurre, hein, dans le paquet. Donc voilà, revenir à l'essentiel. C'est ça. Du coup, tu dirais que d'avoir mis en place tout ça, du coup, d'avoir fait aussi ton activité, comment ça impacte tes enfants aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est super parce que du coup, ça leur a permis de travailler avec moi parce que moi, c'est un truc, ils étaient vachement en demande de m'aider. C'est comme ils commencent à devenir grands, ils avaient envie de m'aider. Et c'est vrai que ma visibilité sur les réseaux, ça m'a permis de faire des prestations de traiteur et du coup de les impliquer bêtement. Tu vois, des fois, j'ai eu des prestations de traiteur. Ben, le matin, il fallait que je fasse les crumbles. Et ben, de les impliquer, ils pèlent les pommes avec moi, etc. Bon, après, je fais attention à l'hygiène, mais tu vois, les impliquer. Les prestations de traiteur, ben, souvent, je fais dans des trucs relativement kids-friendly, donc du coup, ils viennent avec moi. Et Ouais. même des fois où ça arrive que mon mari lui aussi travaille, donc on part tous les quatre avec le camion et ils m'aident à installer, à faire la déco. Et du coup, c'est vrai que ce projet entrepreneurial, ça m'a permis de les intégrer et même de leur donner un peu la valeur de l'argent. Parce que quand je fais une prestation de traiteur, par exemple, la première question, c'est maman, combien tu vas être payé? Et du coup, de dire, ben voilà, j'ai été payé ça et de montrer qu'après, ben, ça permet potentiellement d'aller faire un resto, de faire un peu, de mettre un peu de beurre dans les épinards et leur montrer le travail que ça a demandé, quoi. Et du coup, Ouais. ça leur montre vraiment la valeur du travail parce que des fois, c'est un truc, moi, les enfants, en ce moment, ils sont hyper sur l'argent, etc. Mais ils n'ont aucune notion. Mais de leur montrer que voilà, le travail, j'ai cuisiné toute la journée, le matin aussi, on a tout préparé et maman, elle a gagné tant d'argent dans sa poche. Donc ça c'est top. Et après ça, le batch cooking, par contre, pour eux, enfin ma grande, elle voit vraiment les petits noms, mais ma grande, elle dit, mais elle dit tout à ses copines, non mais c'est génial, ma maman, elle cuisine plus. Le soir, on peut faire des trucs, on va au parc, ça je le vois, tu vois. Elle fait plein de dessins, etc. Des fois, elle me fait rire. Puis c'est vrai que ça me permet ouais, de les impliquer, ouais, d'être entrepreneur. Ça, c'est vraiment un gros truc qui est génial. C'est que ça permet de les impliquer. Alors, quand j'étais salariée, c'était hors de question que j'arrive avec ma fille sous le bras. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, ben, d'un coup, tu peux te permettre, maintenant qu'elle est plus grande, de venir avec elle et elle est aidante finalement. À l'âge qu'elle a, elle a 9 ans, elle est très mature. Donc, même, quand j'ai les prestataires, les trois, ils étaient avec leurs petits plats, ils savaient exactement ce que je leur avais expliqué. Et de les intégrer comme ça, c'est fort, quoi. Ouais. Et dans les Ouais. moments de cuisine, de partage, c'est génial. Du coup, pour une maman qui serait justement, elle encore salariée et qui serait coincée pour le coup, hein, comment tu penses que ça peut l'aider justement le batch cooking? Et ben, plus de sérénité le soir, d'arriver, de plus se poser la question qu'est-ce qu'on mange ce soir, de pouvoir ben, se poser avec ses enfants, simplement, ou alors faire des fois ben, les devoirs un peu plus au calme, pouvoir se permettre ben, d'aller faire, ben, je te dis, une séance de sport, une séance de piano, j'en sais rien, ce qui leur fait kiffer, retrouver un peu du temps en fait, parce que quand on est salarié, des fois on court après le temps. J'avais fait une newsletter là, sur le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Je crois que toutes les mamans, des fois, on est un peu ce lapin qui court après le temps. Et le batch cooking, c'est vraiment ça, quoi. C'est Ouais. c'est qu'on retrouve du temps de qualité. Je répète toujours la même phrase, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment un game changer à ce niveau-là. Ça permet de bien manger, d'avoir un repas aussi sain, équilibré. Et quand on est maman et qu'on travaille, c'est tellement important parce que, enfin, on le sait tout, hein, le soir où on a mangé pizza, le lendemain, surtout à nos âges, des fois, on se réveille, on est moyen au niveau de la digestion, on a moyennement bien dormi. Alors que si on a mangé, enfin, là, par exemple, l'hiver, en ce moment, je fais beaucoup de soupe, etc. On a mangé une bonne soupe avec des féculents, des protéines. Le matin, on se réveille, on est plein d'énergie. Donc, Ouais. rien que ça, c'est super. Le batch cooking, mais quand on travaille aussi, ça peut permettre d'avoir un peu de reste et de les mener le midi plutôt que d'aller à la cantine ou au resto du coin ou acheter un sandwich qui finalement, bah, c'est quand même de l'argent dépensé tous les jours. Et ça permet ouais, c'est ça, d'économiser au quotidien et pour le week-end, de se faire un peu plus plaisir, pouvoir bah, peut-être faire cette séance de sport ou cette séance de piano qu'on rêve depuis un moment. Et ben le budget qu'on ne met pas dans la boulangerie, ben, ça permet de se payer ça à la fin du mois finalement. Et vraiment, ouais, c'est ça, ouais, vraiment, faut trouver du temps et de l'argent. Vraiment, le batchcooking, c'est vraiment la clé quoi, pour moi. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous pratiquez le batch cooking, si c'est quelque chose que vous faites ou si vous savez même pas ce que c'était avant de rencontrer Camille.
Mais partagez-nous, ça nous intéresse aussi de savoir où vous en êtes par rapport à ça, pour le coup. Et du coup, est-ce que pour toi, ça fait partie d'une vision que tu as pour l'avenir? Est-ce que pour toi, ça t'implique dans comment tu as envie que le monde de demain soit par rapport à tes enfants, par rapport, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est Ouais. vraiment dans une idée, tu te dis que justement, si les femmes retrouvent du temps pour elles, ça amène plus d'harmonie, ça amène aussi un monde différent pour demain? Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi, fait sens? Oui, parce que alors moi, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, même par les cosmétiques, ma grande phrase quand j'en ai des cosmétiques, c'était quand maman va, tout va. C'est qu'en fait, souvent, ça part de nous. Moi, je le Ouais, vois, tu vois, je me réveille un peu du mauvais pied ou je suis contrariée par quelque chose, toute la famille est contrariée. Et quand on retrouve un peu de temps, d'énergie, nécessairement, ça rebondit sur nos enfants. Tu vois, puis faire ce que tu aimes, avoir du temps pour ce que tu aimes, et tu arrives à la maison, tu es rechargé, tu es contente d'y être, tu rentres pas dans la maison en ayant un peu la boule au ventre en te disant, oh purée, alors là, il faut que je fasse le repas, le bain, les devoirs, que je parle avec la nounou, que j'organise le rendez-vous orthophoniste, ça libère de la charge mentale, en fait. ouais, Moi, je parle de batch cooking, mais c'est vraiment alléger sa charge mentale, rationaliser les tâches, être essentialiste, ne pas s'éparpiller. On ouais, n'a pas besoin de cuisiner tous les jours, on n'a pas forcément besoin de faire du ménage tous les jours. Si on est relativement essentialiste, on arrive à gagner des précieuses minutes et de dépenser notre temps là où on a envie et dépenser notre argent là où on en a envie et pas par dépit passer au McDo parce qu'il est 19 h, on finit à peine de bosser et on passe au McDo par dépit parce que ben, on sait que le frigo est vide ou à passer chez le traiteur, acheter un truc et finalement ça fait à la fin du mois, ça fait des sommes astronomiques. Moi, ce que je fais aussi quand je fais mes accompagnements, c'est que je demande aux gens de regarder leur budget. Et j'ai plein de gens qui me disent, oh là là, mais j'ai jamais regardé. Ben ouais, mais regarde. Regarde, moi enfin, là, j'ai accompagné une maman qui avait un budget très modeste parce que il n'y a que son mari qui travaille et son entreprise dégage tout juste ce qu'il leur faut. Et je dis, mais quand même, enfin, je dis, regarde ton budget alimentaire. Elle me dit, mais j'ai honte de le dire, quoi. C'était la totalité, pratiquement la totalité de leur argent partait dans l'alimentation. Parce que du coup, elle n'était pas hyper bien organisée, et même en achetant. Et en plus, pourtant, elle ne mangeait pas tant industriel que ça, mais c'était simplement de la mauvaise organisation. Les placards pleins. Elle avait les ouais, placards qui débordaient. On s'est rendu compte de ça. Et elle faisait des courses toutes les semaines, hein. Des choses toutes bêtes, toutes bêtes, toutes bêtes. Et après, ouais, ouais. Vraiment, ouais, pour le monde du futur et montrer aussi aux petites filles que ben, la place de la femme, elle n'est pas forcément dans la cuisine, que le mari aussi, essayer de l'impliquer là-dedans. Les enfants aussi, moi, je trouve qu'ils ont aussi leur part à faire quand ils deviennent un peu grands. Moi, je sais que nous, on mange beaucoup fait maison, du coup, et c'est souvent mes enfants qui font les yaourts, tout bêtement. Mélanger un yaourt et du lait, à partir de 6 ans, n'importe quel enfant peut le faire. Alors oui, ça demande un peu de nettoyage, mais les responsabiliser sur ça. Leur dire, mais quand il n'y ouais, a plus de yaourt, dites-le moi, en fait, je ne suis pas la seule à surveiller le stock de yaourt. Les goûters aussi, on fait les goûters maison et les cookies. Alors moi, ils adorent les cookies, mais alors moi, autant de dire que rouler, moi, ils sont trois, donc rouler des plaques entières de cookies, là, des fois, ça me gonfle. Mais je leur dis, bon, allez, pour aller vite, je fais la pâte, mais c'est vous qui faites les cookies. Ben, ils le font avec plaisir. En fait, ouais, peler les pommes, tu vois, la dernière fois, on a fait une purée de pommes de terre maison. Mais écoute, ça tue personne d'apprendre de peler une pomme de terre. Pourquoi c'est tout à la maman de se faire, tu vois? Et ils sont venus avec moi peler les pommes de terre. C'est les impliquer, tu vois, leur montrer et montrer que même un moment comme ça peut être aussi un moment de partage. C'est pas ouais, forcément, tu vois, ils sont très en demande de jeux de société, là, surtout le second, et montrer que les tâches du quotidien peuvent être aussi un chouette moment de partage. Les intégrer et même leur montrer que ouais, s'ils le font, bah, tout va plus vite. Bêtement, moi, tu vois, le second, il sait faire la sauce de la salade. Alors ça paraît un truc anodin, mais tu lui apprends ça, mais ça te permet, bah, pendant qu'il fait la sauce à la salade, je redonne l'exemple, les lasagnes chauffent, bah, tu sors de ta douche, la salade elle est prête, les lasagnes elles sont prêtes, et finalement, toi, en tant que maman, t'as pas fait grand-chose. Et tout le monde était impliqué sur le même truc, parce que c'est la grande qui a mis le four, le petit a fait la salade, et hop, et tout le monde est content. Et alors, autant te dire que quand c'est la personne qui a fait la salade est tellement content qu'alors là, il en mange comme jamais, tu vois. Ou par exemple, la soupe, quand c'est le petit dernier qui fait la soupe, autant te dire qu'il en mange des bols entiers, alors que si c'était la soupe de maman, il aurait peut-être trouvé moins bonne, alors que ça aurait été la même, hein. ouais. Oui, puis c'est aussi un moyen pour donner une place à chacun dans la famille. Parce que C'est souvent, ça. il y a beaucoup de mamans qui donnent pas forcément l'impression que c'est une façon de faire travailler ses enfants un peu négatif finalement. Alors que c'est aussi important pour l'enfant de se rendre compte qu'il a une place dans la famille, en fait, que, il a un Exactement. rôle, qu'il est utile, entre guillemets, tu vois. Et je trouve que c'est aussi une bonne façon de revenir là-dessus. Et puis, comme tu dis, les enfants sont tellement fiers. Moi, quand mon fils, il prépare le repas, il est hyper fier de lui. Et effectivement, il le mange vachement bien. Et oui, c'est ça. C'est ça, alors qu'on aurait cuisiné exactement pareil tout seul dans notre cuisine, mais là, la fierté, etc. Et puis ça permet aussi, moi, ils sont partis en colonie et ils se sont rendus compte qu'ils étaient vachement indépendants.
qui savaient faire un truc bête. Par exemple, ils sont arrivés en colonie, ben, il fallait faire le lit. Et ben, ma fille, elle m'a dit, mais tu sais que j'ai fait le lit de tout le dortoir, parce qu'il n'y avait que moi qui savais faire. Mais j'ai dit oui, parce que pour moi, c'est important de t'apprendre à faire ça. Pour débarrasser, etc. Pareil, ils étaient en colonie, il fallait qu'ils aident, etc. Mais elle s'est rendue compte qu'il y avait plein de gens qui ne savaient pas faire. Donc finalement, de leur montrer des choses, on les autonomise et ils sont vachement fiers quand ils sont en communauté de savoir faire, d'être indépendants. Pour eux, c'est vraiment une fierté. Ça, c'est Oui, clair. c'est clair. C'est clair. Oui, oui, on sous-estime souvent ce que les enfants ont envie de faire. Ah oui, Ça carrément. dépend vraiment de la façon dont c'est amené aussi, dans la façon dont nous, on le propose. Si on l'amène vraiment comme une corvée ou comme une punition, bah, forcément, l'enfant sera vraiment motivé. Mais si on l'amène plus dans le sens, bah oui, toi aussi, tu as un vrai rôle dans la famille et viens nous aider, ça amène souvent des super résultats, en fait. Oui, c'est ça, viennent nous aider. Et puis c'est pareil, moi, tu vois, ils sont souvent en demande de jeux, etc. Mais en fait, c'est des moments où on ne peut pas forcément, où je ne suis pas forcément disposée. Mais les impliquer dans ce qu'on fait, ben ouais, ben ils sont là, quoi. Et c'est Ouais. des moments où ils réclament pas, mais en ce moment, ils sont, comme je disais tout à l'heure, là, ils sont à fond sur leurs vidéos de Kerter, etc. Ben, c'est pas des moments où ils te réclament la vidéo, alors que moi, le soir, ben, j'ai envie de passer un moment avec eux. J'ai pas envie qu'ils soient tous les trois dans le canapé en train de regarder les gens qui font des carters sur YouTube, tu vois, moi je passe un moment avec eux, donc le moment avec eux, ça passe par la préparation du repas qui est très sommaire, mais c'est mais qui est là, quoi. Et on peut faire autre chose, on peut prévoir un goûter pour le lendemain, enfin bref, il y a tellement de choses à faire avec les enfants et ouais, de les impliquer, je trouve que c'est vraiment important pour eux et pour leur développement, quoi. Et c'est comme tu dis, on sous-estime souvent tout ce qu'ils savent faire, en fait. Oui, complètement. Du coup, ça serait quoi ton premier conseil pour une maman qui voudrait se lancer? Alors, pour se lancer, ben, c'est déjà établir ses menus. Tout simplement, déjà, ça peut être chouette de se dire, bon, ben, cette semaine, on mangera ben, mercredi midi, tous les soirs de la semaine, on mange à la maison. Et simplement d'établir les menus. De la première étape, ça peut être là. Et comme ça, d'aller faire les courses avec une liste bien précise. Et une fois que les menus sont faits, surtout, regarder ce qu'on a déjà dans les placards. Je dis une bêtise, si des haricots verts sont prévus au menu, ah ben, la boîte d'haricots verts, on en a une, ne pas en racheter une deuxième. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut être déjà une super base, c'est déjà partir ouais, sur des menus, une liste de courses précise et d'essayer de se discipliner, de ne pas dépasser, de ne pas acheter le au cas où, parce qu'en fait, il n'y aura pas de au cas où, parce qu'il est simplement prévu qu'on mange du lundi au vendredi à la maison tous les soirs, et en plus le mercredi midi. Donc de ne pas acheter un repas au cas où, ou des carottes au cas où, et qui vont nécessairement des fois finir à la poubelle, parce qu'en fait, le au cas où, il n'y arrive pas souvent. Pour limiter déjà, faire ces menus, ça limite le gaspillage alimentaire, ça peut être un super truc. Et ensuite, après, réduire ce qu'on achète, de dire, ben, on va pas manger lundi des carottes, mardi des poireaux, mercredi du potimarron, jeudi des tomates, enfin, je dis n'importe quoi. Et se dire, ben, en fait, ouais, ben, peut-être que je vais acheter un petit peu moins de légumes et en fait, on aura aussi bien mangé. Commencer à se dire, bah, avec des carottes, par exemple, je vais faire des carottes râpées, bah, je peux en faire aussi une soupe. Bah, finalement, les carottes râpées, ça fait une super entrée pour aller avec une quiche. Bah, une soupe de carottes, si je mets quatre pâtes dedans, un peu de fromage, peut-être un peu de jambon, un peu de tofu, ah, bah, ça fait un plat complet et on n'a acheté qu'une boîte de carottes. Tu vas commencer à réfléchir comme ça. Mais déjà, la première étape, je trouve déjà de faire ces menus et de ne pas aller au supermarché et faire un peu les promos, etc., qui souvent sont des fausses promos, qu'on se le dise. Déjà, Complètement. avoir un truc un peu rationnel et savoir un peu ce qu'on a dans les placards, ben, du coup, et arriver le soir et se dire, ah ben voilà, ben, ce soir, c'est soupe avec des morceaux de lard. Ah, Ouais, ben, rien que ça, de savoir où on va le soir, rien que cette tranquillité de l'esprit-là, ça peut déjà amener beaucoup de charge mentale à moins. cool. Merci. Du coup, si vous avez envie de suivre Camille et d'en apprendre plus sur le batch cooking, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram. Je vous le mettrai en dessous dans les commentaires. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des mamans qui auraient besoin d'alléger leur charge mentale en cuisine notamment. Et ce sera avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup Camille pour ce partage. Merci à toi, c'était super. Et puis, bah, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et si vous l'avez raté, vous pouvez retrouver mardi, on a fait le portrait aromatique avec les huiles essentielles avec Camille. Donc, n'hésitez pas à aller le voir pour découvrir aussi Camille d'une autre manière. Belle journée tout le monde, à très bientôt. Au revoir.